Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du BUT informatique de l'UT Sénart-Fontainebleau. Je m'appelle Frédéric Gervais et je suis le chef du département informatique. Ma présentation va se dérouler en 3 points. Je vais d'abord vous présenter le département dans lequel vous allez suivre votre formation si vous nous rejoignez à la fin de la campagne d'admission Parcoursup. Je vais ensuite vous parler brièvement du BUT informatique et enfin, la partie qui vous intéresse probablement le plus, j'imagine que vous êtes en train de constituer vos dossiers sur Parcoursup, quelles sont les conditions d'admission et quels sont les éléments qui seront étudiés par le jury d'admission. Alors le département informatique fait partie de l'UT Sénart-Fontainebleau et cette UT fait partie de l'université Paris-Est Créteil. Les deux principaux campus sont Fontainebleau et Sénart. Le département informatique s'est installé à Fontainebleau historiquement en 1993 et c'est donc là que se trouve l'équipe pédagogique, la majorité des équipements. Nous avons notamment la chance d'avoir 8 salles machines avec des équipements assez récents, un labo de langue, des salles de co-travail, le tout dans un cadre très agréable au milieu de la forêt de Fontainebleau. Et comme tous les campus universitaires, vous avez les services à la vie étudiante liés notamment à la scolarité. Donc si la majorité de nos étudiants se trouvent à Fontainebleau avec 90 étudiants en première année de BUT, nous avons également depuis quelques années un groupe de première année de BUT à Sénart, au siège de l'UT. C'est un groupe donc avec un effectif réduit par rapport à Fontainebleau. Il faut savoir que initialement ce groupe était plutôt dédié pour des parcours à l'international. Donc il est proposé uniquement en première année de BUT. Notre projet, c'est de grossir les rangs de Sénart dans les prochaines années et nous avons notamment l'objectif d'ouvrir une deuxième année de BUT en alternance. Alors, je vais revenir sur les fondamentaux du BUT informatique, mais je vais très vite me concentrer sur les spécificités de ce BUT dans notre IUT. Donc, la formation de BUT est sur 3 ans, 6 semestres. Ça remplace progressivement le DUT, donc depuis la rentrée 2021, la première année de BUT, à partir de la rentrée 2022, la deuxième année de BUT, et à partir de la rentrée 2023, la troisième année de BUT. Il faut savoir que dans notre spécialité informatique, la première année est proposée uniquement en formation initiale. Qu'est-ce que ça veut dire la formation initiale? C'est que vous suivez les cours tous les jours à l'IUT, un peu comme vous le faisiez au collège et au lycée. C'est à partir de la deuxième année de BUT, donc le BUT 2, que vous allez avoir des choix à faire, en fonction de vos résultats aussi. Peut-être que vous allez vouloir continuer votre formation comme en première année, c'est-à-dire en formation initiale. Certains d'entre vous voudront peut-être avoir déjà un pied dans l'entreprise et donc signer un contrat d'apprentissage. Donc là, il sera possible de suivre la formation en alternance. Donc là, l'alternance, l'idée, c'est que vous allez avoir des périodes en entreprise, vous allez faire des missions en entreprise, et des périodes à l'IUT, vous allez suivre la formation, et sur un rythme à peu près de 3 semaines, 3 semaines. Enfin, nous avons la possibilité de faire une partie de la formation à l'international à travers des accords que nous avons avec des établissements partenaires, essentiellement en Amérique du Nord. Là aussi, ça dépendra de vos résultats scolaires de première année et de votre profil, puisque les étudiants qui vont à l'international doivent avoir quand même un profil très autonome. Comme avant, si vous avez validé tous les crédits, donc les fameux CTS de première et deuxième année, vous pourrez obtenir automatiquement le DUT informatique à la fin de la deuxième année de BUT. Et en deuxième et en troisième année, vous avez la possibilité de choisir un parcours. D'accord, il y a 4 parcours qui sont prévus dans le cadre du BUT informatique à l'échelle nationale. Et au niveau de notre IUT, on envisage d'ouvrir 2 parcours, essentiellement 1 ou 2, ça dépendra des effectifs. Un parcours réalisation d'applications et un parcours sur les systèmes communicants complexes. Alors, quels sont les débouchés professionnels du BUT?
vous avez vu quelles étaient les principales compétences qui vont être développées. Donc vous avez tout ce qui est lié au développement d'applications, que ce soit des applications logicielles, mobiles, web. Vous avez ensuite tout ce qui concerne les bases de données, donc administrateur de bases de données, et vous avez tout ce qui concerne système réseau, et le métier de DevOps qui est en plein essor en ce moment. Alors pour éviter d'avoir des problèmes d'orientation, je préfère préciser tout de suite quelles sont les matières ou les domaines que nous n'aborderons pas dans le cadre du programme. Donc vous avez une slide qui vous résume ça. Nous ne faisons pas de jeux vidéo en tant que tel. Ça ne veut pas dire que nous n'aborderons pas ou n'évoquerons pas de temps en temps les jeux vidéo dans le cadre de tel ou tel projet. Mais nous n'avons pas de cours spécifiques aux jeux vidéo. La bureautique, ça fait partie des choses qu'on estime que vous connaissez déjà et vous pouvez acquérir par vous-même. Et en ce qui concerne l'infographie, les circuits électroniques, la robotique, les systèmes télécoms, ce sont des choses qui sont vues plutôt dans d'autres spécialités du but. Par exemple, si vous êtes intéressé par l'infographie, je vous conseille de suivre plutôt un BUT MMI. Pour l'électronique et la robotique, le BUT GE2I aborde ces matières dans le cadre de dans le cadre de son programme. Et enfin, tout ce qui revient à faire des systèmes télécoms est abordé dans le BUT réseau et télécom. Alors quelles sont les compétences qui seront vues dans le cadre de notre programme? Tout d'abord, on va vous apprendre à réaliser, à développer des applications. Donc ça fait partie du cœur de métier. En même temps, on voudrait aussi que ces applications soient optimisées, donc en termes d'espace, en termes de temps d'exécution, avoir un certain nombre de critères qualité qui vont être respectés. Donc ça fait partie du deuxième bloc de compétences. Le troisième bloc de compétences, c'est tout ce qui concerne la communication entre les machines, les protocoles de communication, donc administrer des systèmes informatiques communicants complexes. Ensuite, en quatrième bloc de compétences, nous voyons tout ce qui est lié à l'information, la représentation des données, donc la gestion des données de l'information. Enfin, nous avons deux compétences, je dirais, plus transversales, qui sont essentielles quand on travaille en entreprise. Comment ça fonctionne lorsqu'on est dans une équipe projet, donc la gestion de projet, le génie logiciel, et comment s'intégrer dans une équipe dans le domaine informatique. Donc à travers le programme, à travers toutes les ressources et les situations d'apprentissage et d'évaluation qui sont prévues dans le cadre du programme du BUT informatique, nous allons avancer sur ces 6 blocs de compétences pour que vous ayez à la fin de la formation un niveau 2 ou 3 dans chacun de ces blocs de compétences. Alors, plus concrètement, au niveau du département informatique, cette formation, vous aurez essentiellement 4 formats d'enseignement. En particulier, si vous venez sur Fontainebleau, vous avez une promotion de 90 étudiants, vous aurez certains cours qui seront réalisés avec l'ensemble de la promotion, c'est ce qu'on appelle les cours magistraux. Vous aurez d'autres cours qui seront réalisés par un groupe d'une trentaine d'étudiants, ce qu'on appelle les travaux dirigés, et enfin des enseignements qui sont réalisés en format TP, donc travaux pratiques, avec une quinzaine d'étudiants. Il faut savoir que les TP en informatique sont toujours dans des salles machines, et dans le département informatique, on souhaite vraiment que vous soyez un étudiant par poste de travail, afin que vous puissiez justement travailler au maximum vos exercices des travaux pratiques. Dans le cadre du BUT, vous allez avoir un certain nombre de situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc, ce sont des projets qui sont réalisés sur plusieurs semaines dans l'année. Et l'objectif de ces projets, c'est de vous amener à travailler en groupe et en autonomie. C'est la raison pour laquelle nous aurons des séances qui seront indiquées dans l'emploi du temps. Vous n'aurez pas d'enseignant avec vous, mais vous serez amené à travailler tout seul sur le projet, et donc ça vous permettra d'avancer sur ces situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors globalement, le BUT, c'est 2000 heures d'enseignement sur 3 ans, beaucoup de projets, 600 heures sur 3 ans. En deuxième année, notamment au semestre 4, vous aurez un stage d'au moins 8 semaines à faire.
Et en troisième année, donc en but 3, vous avez un stage de minimum 14 semaines qui sera prévu, mais en réalité la troisième année sera plutôt faite en alternance. Il faut savoir que le régime prévu pour l'évaluation, c'est ce qu'on appelle le contrôle continu. Donc vous aurez des contrôles, des évaluations tout au long du semestre et tout au long de l'année. Et on fera des bilans régulièrement. Et parmi les méthodes de travail qui sont prévues à l'UT, il y a ce qu'on appelle l'assiduité obligatoire. C'est-à-dire que les enseignants vont être disponibles, vont vous encadrer, vont vous suivre. Mais la contrepartie, c'est que vous devez participer activement à toutes les activités pédagogiques, que ce soit les cours, les TD, les TP et les projets, tout au long de l'année. Et donc ça fait partie des conditions pour réussir la formation. Alors si vous voulez avoir plus de renseignements sur le programme détaillé du BUT informatique, je vous invite à aller sur le site web du département informatique qui est à l'adresse suivante www.iut-fblo.fr et vous trouverez un certain nombre de vidéos et de documents qui vous présentent justement le contenu du programme du BUT. Alors maintenant, je vais terminer par la partie qui vous intéresse peut-être le plus aujourd'hui, c'est l'admission. Donc il faut savoir que le BUT est une filière sélective, c'est-à-dire que vous ne serez pas tous sélectionnés pour pouvoir intégrer le BUT informatique. Et même si vous êtes sélectionnés, nous on doit établir des classements. Et en fonction de votre classement et de la capacité d'accueil, Parcoursup vous proposera, en fonction des réponses aussi des autres candidats, la possibilité d'intégrer notre BUT. Et si vous n'êtes pas tout de suite admissible, c'est-à-dire que vous êtes sur la liste d'attente, on vous indiquera quelle est votre position sur la liste d'attente en fonction des réponses de ceux qui sont mieux classés que vous. Donc il faut savoir que nous on part du principe que vous n'avez besoin d'aucun prérequis en informatique pour pouvoir suivre la formation. Maintenant, si vous avez déjà suivi des cours en informatique ou si vous avez déjà fait des projets, c'est toujours un atout et d'ailleurs je vous conseille de le signaler dans le cadre de la section projet et motivation de Parcoursup. Il est important d'avoir une bonne capacité d'abstraction pour bien appréhender tous les problèmes algorithmiques qu'on va devoir résoudre dans le cadre des programmes à créer. Donc si vous avez une bonne capacité d'abstraction, ça sera un véritable atout pour pouvoir suivre avec succès la formation du BUT. Le jury d'admission va regarder un certain nombre d'éléments dans votre dossier, et en particulier va regarder votre projet, vos motivations, mais aussi les bulletins de notes de première et de terminale, et en particulier les appréciations des conseils de classe, les notes des matières scientifiques, notamment les maths, éventuellement physique, sciences de l'ingénieur si vous en avez suivi, les notes de français, d'anglais, et si vous avez la possibilité ou si vous avez eu la chance de pouvoir suivre une spécialité ou une option numérique, on va regarder aussi ces notes. Bon, après, on sait que tous les lycées ne proposent pas nécessairement une option ou une spécialité numérique, donc ce n'est pas pénalisant si vous n'avez pas pu la suivre. En revanche, si votre lycée la propose, il est quand même vivement recommandé de suivre cette spécialité. Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous allons organiser des entretiens sur place, donc à Sénart pour ceux qui candidatent à Sénart et à Fontainebleau pour ceux qui candidatent sur le BUT à Fontainebleau. La participation à ces entretiens est vivement recommandée et sera prise en compte justement dans l'évaluation de vos dossiers. Je précise que les dates de convocation sont indiquées sur la fiche Parcoursup de notre BUT informatique. Je vous conseille donc d'aller voir quelles sont les dates possibles. Suivant la zone dans laquelle vous habitez, il est possible que cela tombe pendant les vacances scolaires du printemps. Je précise que même si ça tombe pendant les vacances, il est très important de venir aux entretiens. Si vous ne venez pas, forcément, vous serez pénalisé par rapport aux autres candidats. Dernier point important, il faut savoir qu'on fait un classement pour le campus de Sénart, un autre classement pour le campus de Fontainebleau. Donc si vous hésitez entre les deux, il faut candidater 2 fois sur Parcoursup. Alors quelques chiffres pour terminer. Il faut savoir que nous avons 84 places à Fontainebleau,
Nous avons 24 places à Sénart. Nous recevons en général, pour 2021, nous avions reçu 1200, 1300 dossiers suivant le campus, et on en classe entre 600 et 700. Nous prenons 50% de bac technologique, essentiellement STI 2D, et pour ceux qui sont dans les filières générales, on regarde plutôt les filières avec des spécialités scientifiques, mathématiques, sciences de l'ingénieur, physique, chimie. Et si vous avez la possibilité de suivre la spécialité numérique, c'est vivement recommandé de l'avoir. Donc je vais terminer par quelques liens, et notamment le dernier lien iutfbo.fr, qui est le site web du département informatique. Et donc je vous conseille vivement de regarder ce site, où vous aurez tous les renseignements concernant le BUT informatique, et notamment lorsque les programmes définitifs seront publiés au bulletin officiel, ils seront référencés directement sur ce site-là. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer soit aux entretiens, soit dans les journées portes ouvertes ou les matinées d'orientation qui seront proposées dans les prochains mois.